Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Ah oui, ça va être collant aujourd'hui, demain, après-demain. C'est une vague de chaleur qui s'installe sur le Québec aujourd'hui. Salut, Joe! Salut, JJ, c'est toi qui me donne chaud. On part le show en grand parce que là, t'es toute belle, t'es toute reposée de ton séjour au FAQ. Oui! J'ai dansé, moi, ce week-end sur les plaines d'Abraham. Ah ouais? Sais-tu avec qui? Non. Avec Shania Twain. Elle est descendue avec toi, là, dans la foule. Dans ma tête, je t'avais... T'avais-tu mis du léopard? Non, mais j'avais une sacoche de vache. Jannie Carina, au contenu, m'a passé sa sacoche. Si ça, c'est pas une affaire de fille, gentille, vendredi dernier, elle me voit, j'ai dit que je vais voir Shania Twain, elle me passe sa sacoche de vache. Mais j'ai dansé avec Shania Twain, 59 ans. Quelle femme magnifique. Excuse-moi, je te regarde aujourd'hui puis tu me fais... Je sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre. J'ai mes grosses lunettes pour une grosse semaine. Ça doit être ça qui te fait rire. Shania Twain, elle a parlé en français du début à la fin, mais pas juste des phrases clés. Non, elle a parlé non-stop en français. Ben, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle nous a tout dit. Elle connaît très bien la langue française. Son mari et son fils sont suisses. Wow! Oui. Mais elle vous a parlé de quoi? C'est Elle nous a dit à quel point elle aimait être là, qu'elle était impressionnée. Elle pensait pas que le Festival d'été de Québec, c'était aussi gros. Ben franchement. là. Ben pendant que toi, tu vivais quelque chose de gros, moi, j'étais à Laval, au Festival de la bière de Laval. Ah, mais t'as vu Jay Scott? Ah, je l'ai pas vu. Moi, j'étais en show, mais on devait pas être sur la même scène. Le beau Jay devait être sur le gros spot. Moi, te le dire, j'avais le bout de cow-boy, OK? Il faisait chaud, la gang. Pour vrai, les gens de Laval étaient sur le party. Ils devaient faire 42. Gars, je suis honnête avec vous autres, c'était chaud d'ail, là. Le monde était sur le party. Le Festival de la bière. Ah, c'était quelque chose. J'ai fait le show en sueur totale, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis là, le lendemain, pour me reposer, je suis partie chez nous, en campagne. T'allais voir les moutons dans le champ. Oh. Ça m'a fait du bien. Il faisait ça me faisait beaucoup de bien, post-grosse bière. Mettons, le beer pong, j'en avais assez, là. Fait que ça m'a fait beaucoup de bien. Fait que tu vois, on a eu des week-ends vraiment très différents, ma belle Gégé. Oui, et là, c'est une semaine très chaude qu'on entame. D'ailleurs, il y a un avertissement de chaleur extrême émis pour Gatineau, Drummondville, La Chute, Lanaudière, le Grand Montréal. On vous salue. Bon début de semaine. Puis on va jaser de premier baiser ce midi. French kiss. Quels sont les endroits les plus cool ou frencher? Parce qu'on le sait, l'été, hein, c'est propice au rapprochement. Hey, moi, à tout moment, je peux frencher n'importe qui en studio. Là, l'été, je suis en cavale sur le French. Ça va peut-être nous arriver au cours de la saison. Dis-moi donc, Géraldine, le beau Benson Boone, oui. Où c'est que tu le frencherais? Sur les plaines d'Abraham. Ah, bonne réponse. Oui, lui qui est en show samedi dernier. Bonne heure de lunch, bon début de semaine. Quel est le meilleur endroit pour frencher? On jase de premier baiser aussi ce midi. Oui, parce que là, frencher, on s'entend, on parle pas juste du bec, le bon vieux baiser. Frencher, c'est tout. C'est comme le moment complet. Là. Il faut que ça se passe selon des bonnes statistiques, des bons environnements. Tu sais, dans le sens pas trop pressé, pas trop calculé. Il faut qu'il y ait des regards, une petite tension, une petite main coquine. Puis là, paf, c'est parti, les langues se délient et là, on French. Là. Ça veut dire beaucoup le French, selon moi. Là. Quand le French est bon, ça augure bien pour la suite. Oui, moi aussi. Si le French est pas bon, ciao, bye! Non, c'est fini. C'est terminé. On n'ira pas plus loin. Mais là, on veut savoir, donc, quel est le meilleur endroit pour Frencher? Vous avez probablement testé ça au cours des derniers étés, derniers hivers, automne aussi, printemps. On veut connaître vos endroits via le 6-12-13. Oui, puis moi, j'ai envie de vous confier quelque chose que j'ai pu observer. Tu sais, parce que vous le savez, j'ai grandi sur une ferme laitière en campagne. Moi, mes parents sont ensemble 24/7, là. Fait que là, ils peuvent pas se prendre un petit moment particulier pour se donner de la tendresse. C'est n'importe où, n'importe quand dans l'ouvrage. Comme à L'amour et dans le pré, on a vu du monde frencher sur le bord d'une fosse à purin. Garde, ça arrive. Moi, mes parents, ils peuvent s'embrasser sur le bord d'une tank à gaz pendant qu'ils remplissent un gros John Deere de fuel. Puis je trouve ça beau. C'est amener la romance partout, d'un tracteur, en faisant boire des veaux. C'est comme si l'amour va au-delà de la senteur et du travail. Puis je trouve ça beau. Ben, c'est vrai que c'est beau, mais c'est beau aussi de savoir que tes parents s'embrassent encore aujourd'hui. Ben, regarde, c'est beau, faut s'aimer. Il faut pratiquer le French. On a trouvé d'ailleurs une liste là, d'endroits, les meilleurs endroits où Frencher. Dans la voiture, stationné au bord de l'eau. Classique. Classique, c'est vrai, oui. Dans la voiture, sous un feu d'artifice. Ben oui. C'est cliché,
Mais c'est vrai que ça explose aussi à l'intérieur du cœur. Mais t'aurais-tu le goût de... Oh, regarde, ça me donne envie. Mais tu serais-tu game de Frenchie sous un spectacle de drone? Parce qu'on en a parlé que les feux d'artifice pourraient virer drone. Pourquoi pas? Frenchie n'importe où, en fait. Là. Voyons donc. Dans un manège, une grande roue. Oui, moi, ça, je trouve ça vraiment cute. Je pense aussi que ça me joue dans la tête à cause du film de Notebook où ils s'embrassent là, dans la grande roue. Mais il y a quelque chose que je trouve vraiment cute. En parlant des pages de notre amour, un French sous la pluie. Ben oui! Ça, c'est beau! Ah oui, mais ça, c'est parce que là, le linge est mouillé, puis là, il te colle au corps. Fait que là, les petites mains coquines, ils se font aller pendant le French. C'est passionnel. C'est vraiment hot. Mais tu vois, tout le contraire de Frenchie sous la pluie, moi, je suis quand même une amatrice de French d'hiver. Quand il fait fret, quand le corps, tu le vois pas. Non pas avec de la morve qui est bien séchée sa moustache. Voyons donc! Moi, l'hiver, c'est à ça que je pense. Non, moi, je pense à un beau grand brun avec un beau gros parka, là. Puis là, il y a une belle petite neige qui tombe. Puis là, il fait moins 35 dehors, mais tu l'embrasses, là, puis là, t'as l'impression que t'as le feu, là, tellement ça te réchauffe, là. Moi, j'adore les romances hivernales, la gang. OK. Je vous le dis, les films de Noël quétaines, j'adore ça. Je suis le public cible. Et si je t'envoie dans un ascenseur... ça, il y a une petite pression aussi. Oui. Quand les portes vont réouvrir, là, faut arrêter tout. Oui, je pense que ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça m'extrait. Je pense que j'aimerais ça un petit French d'ascenseur. Toi qui aimes l'hiver, patinoire. Full pin! Ben oui, main dans la main, les patins qui s'accrochent. Puis là, tu passes proche de tomber pendant le French. Puis l'autre, il te rattrape. Là, c'est quétaine et beau. Je ne pourrais pas. Moi, je tomberais. En rafale, mettons, quelqu'un qui French et qu'il a les yeux ouverts. C'est oui ou c'est non? Ben non, moi, c'est un gros non. Non, là. c'est un maniaque. On arrête ça. Se faire mordre la lèvre pendant un French. Ben oui, mais ça dépend, le French, il est où? Si c'était un French de party de famille, hey, calme-toi le mordillage. Mais si c'était un French de préambule, d'aller plus loin, là, pourquoi pas? Je comprends. Il y a un type de French de moment aussi pour se Frencher. Quelqu'un qui French, mais sans bouger, qui a les mains bien droites. Ben non, que c'est ça? C'est comme Frencher un poteau, un piquet? Exactement. Non, ça me fait peur. Ça, c'est non. Hey, imagine s'il y a les bras derrière le dos, les yeux ouverts. Ça, c'est un psychopathe. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Hey, qu'il y en a qui ont Frenché au show des Cowboys fringants. Ça, c'est garanti. Quel est le meilleur endroit incontournable pour Frencher? Il y a Kevin qui est au téléphone avec nous. Toi, Kev, t'as un fantasme de lieu où Frencher? Allô, Kev? Kevin, t'es-tu là? Peut-être Eric. Attends. Oh, ben on a Eric. Eric, alors dis-nous, toi, ce serait quoi ton endroit? Dans le bed de mon truck. Ben oui, ça, c'est super intime. Puis, je pense que c'est un endroit quand même assez intime. Puis, si le French est bon, ben on peut partir pour une bonne route. Parle-moi de ça. Ben écoute, on te souhaite que ça t'arrive cet été, Eric. Tu fasses une bonne run dans ton bed. Ça a déjà été fait il y a 7 ans, puis ça va faire la 8e année. J'étais avec la même femme, puis on continue à se Frencher encore. Ben félicitations pour ça. Merci beaucoup d'avoir appelé, Eric. Merci, puis vous faites de la bonne job, les filles. C'est super gentil. Merci, bye-bye. Bye. Bye! Bon début de semaine. Il y a Marie-Claude aussi qui est au téléphone. Marie-Claude, toi, il y a un French qui t'a vraiment marqué dans ta vie. Oui. Écoute, j'étais adolescente en 1995. OK. Donc, là, je sais pas encore si c'est illégal, mais sur au Vieux-Port, il y avait comme un endroit où on n'avait pas le droit d'aller. Puis mon copain de ce moment-là, il m'a amené, fait qu'on faisait des tours, on grimpait en tout cas, on a fait plein de choses. Puis finalement, on est arrivé sur le bord de l'eau, on s'est assis, il faisait super noir, il y avait une belle lune au loin. Puis là, on s'est Frenché, c'était merveilleux. Hey, Marie-Claude, on va se le dire, là. Frencher avec un petit soupçon d'illégalité. Oui. On dirait que c'est encore meilleur. C'était juste parfait. Oh, merci d'avoir appelé, ça nous fait rêver. Oui, tant mieux. Bon été à toi. Kevin est là au téléphone finalement. Et là, toi, Kevin, c'est que t'as un fantasme d'endroit où Frencher, c'est ça? Écoute, ça allait arriver soudainement tantôt. J'ai entendu une femme dire moi, j'aimerais ça à la station de radio. Puis là, je me suis dit, c'est une tabarouette de belle idée, ça. J'ai jamais pensé à ça. Bon! Fait que ton rêve, c'est de Frencher dans un studio de radio.
Ouais, ça pourrait être plaisant. Faut que tu aies un contact pour ça, là, que tu connaisses quelqu'un qui travaille à la station. Ben là, c'est pour ça que j'ai texté tantôt à la base. Je me suis dit, peut-être, je vais me faire un contact à la station de radio. Ben oui, petit coquin. Mais pour vrai, toi, y a-tu un endroit qui t'a marqué dans ta vie, là où t'as frenché? Ben, marqué pas vraiment. Je te dirais, ça va avec le moment présent. Hein? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place, je crois. T'as bien raison. Tout va avec comment ça se présente, hein, avec la magie qui s'installe. Mais merci beaucoup d'avoir appelé, Kevin. Puis si jamais ça se passe en studio, on va en parler. Je te remercie. Ah, ben, je peux m'en venir. OK, Est-ce qu'il veut faire partie du truc, lui? Chantal est au téléphone. Allô, Chantal, parle-nous, toi, de ton histoire de French. Eh bien, il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé mon amoureux quand j'étais adolescente. Oh, wow! Moi, j'avais 16 ans, lui en avait 18. Donc, ça faisait 44 ans qu'on s'était pas revus ou même parlé ou croisés à nulle part. Ça faisait une journée, j'étais à un café, puis il est rentré, puis je Par hasard? Allée voir. Oui. Ben voyons donc. C'est comme ça qu'on s'est revus. Puis là, aujourd'hui, vous fréquentez? Oui, on habite ensemble. OK, mais attends, est-ce que vous êtes frenché au café? Non. Ah. Ça a pris, combien de temps? Ben, 28 décembre qu'on s'est rencontrés, 1er janvier. Wow! 2024. Ben, c'est une super belle histoire d'amour retrouvée. Merci Après de nous au donner cinéma, de l'espoir. ouais. Merci, ma chère. Passe une belle vie d'amour avec ton amoureux. Et bon été aussi. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire via le 6-12-13. Hey, Marie-Christine, Linda, José, Mel, Marie-Claude, Sonia et plein d'autres. Vous nous avez écrit avec des histoires extraordinaires. On n'avait pas le temps de toutes vous recevoir en ondes, mais merci d'être avec nous. Ça donne le goût de frencher. Ça donne le goût maintenant de jouer. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. Et faites du bruit pour notre maître du jeu, Philippe Séguin. Ouais! Bonsoir, bonjour, bon midi. Vous savez à quoi qu'on joue aujourd'hui? T'as tout faux. À t'as tout faux. Alors, à t'as tout faux. Alors, on a 20 secondes. Vous dites que des mauvaises réponses. Vous pouvez pas utiliser la même mauvaise réponse à 2 reprises. Et c'est comme ça que vous pourriez perdre si vous le faites ou si vous donnez une bonne réponse. Alors que c'est que les mauvaises réponses, c'est à tout faux. On a compris? Oui. Merci, monsieur. On part avec Jojo. Oh, parfait. Qu'est-ce que je botte si je joue au soccer? Un hot dog. Qu'est-ce qu'on porte pour améliorer sa vue? Des ciseaux. Complète l'expression vaut mieux tard. Que peut-être. Nomme un réseau social. Mange. Quel alcool y a-t-il dans un gin tonic? De la liqueur à l'orange. Nomme une ville de banlieue. Montréal. Oui. OK. C'est pas la banlieue, Montréal. Non. OK, parfait. Excellent. Oui. Alors, on a les points ici d'inscrits pour Josiane. Yes, parfait. Ça part pour Géraldine. Tu es prête? Oui. 20 secondes encore une fois. Ça partit. Quel insecte produit du miel? C'est la mouche à fruits. Complète la chanson. C'est en revenant de... Québec. Le Tour de France était une compétition de quel sport? Curling. Quel est le symbole sur le drapeau canadien? Un exacto. Quel est le nom du téléphone de Apple? Le quoi? Le nom du téléphone Android. Ah, parfait, OK, oui. Ah, ça passe. Oui, c'est bon, parce que c'est c'était bon. iPhone, c'était Oui, iPhone. exact. Excellent. Mon Dieu, on est-tu que c'est quoi? Je pense qu'on est ex aequo, alors ça nous prend une petite manche supplémentaire pour déterminer la gagnante. Parfait. Jojo, t'es prête? Oui, je suis complètement prête. Ça part! Généralement, quelle est la couleur d'un autobus scolaire? Bleu. Dans quel lieu va-t-on pour prendre l'avion? Chez ma mère. Combien y a-t-il de jours dans le mois de décembre? 75. Complète l'expression « avoir l'estomac dans les... » Cul. Qui chante la chanson de thème du Titanic? Philippe Séguin. Nomme une saison. Hier. En voyant la question du Titanic, je savais que t'allais nommer mon nom. Bon, tu vois. Alors, on a un autre point ici. Ben, c'est Josiane qui gagne, elle a fait 2 tours. C'est Josiane qui gagne! Voilà notre gagnante. Comme elle a pu jouer 2 fois, c'est Josiane Aubuchon. Merci beaucoup, Philippe Ben Séguin. oui! Comme prix, je vous french toute la gang! Yeah! Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. J'ai
Géraldine. J'ai une passion, celle des animaux totems. Oui, moi, j'aime ça regarder les gens puis essayer de deviner c'est quoi leur animal totem. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un animal totem? Dans plusieurs cultures autochtones, là, l'animal totem, il te suit toute ta vie ou il te suit juste pour une petite partie de ta vie. Mais bref, c'est un animal qui te représente. C'est un peu comme ton alter ego, mais de la faune et de la flore aussi. Donc, un animal qui, oui, peut te ressembler physiquement, mais qui a des traits de personnalité ou du moins que tout ce qui est autour de l'animal, le culte, les mythes autour de lui, te ressemble. OK. Alors, mon animal totem, moi, attention, mesdames et messieurs, c'est la loutre. Oh, c'est tellement mignon, une loutre. Oh, ben merci de dire ça. Oui. Je le prends comme un compliment. Parce que la loutre, elle a une joie de vivre très spontanée, C'est vrai. contagieuse C'est aussi. joueur aussi. La loutre, le jeu est au centre de sa vie. Il faut toujours qu'elle joue chaque jour. C'est tout à fait moi. Elle aime l'eau, le soleil. Et la loutre aussi, elle cherche son clan. Je vous ai dit que moi, je suis une enfant unique. J'ai toujours cherché ma gang, ma famille. Les loutres, quand elles dorment, elles se tiennent les mains. Oh. C'est tellement charmant. Ils ont même une petite poche dans leur corps où ils déposent des petites roches. Moi, j'ai plein de cristaux chez nous, tu sais, des roches. Je suis une loutre. Ben, c'est trop mignon. J'ai envie d'être dans ton camp de loutre. Est-ce que je suis une loutre, moi? Non, toi, t'es pas une loutre. J'étais certaine. Mais toi, c'est garanti que t'es un animal de la terre ferme. Ben oui, c'est sûr. Évidemment. De la ferme à Mathurin, j'imagine. Écoute, ça aurait été trop facile. J'ai pensé à la jument pour toi. Ben oui. Mais je trouvais que c'était trop facile. J'ai fait des recherches. J'ai analysé ça. Hier, j'ai passé des heures à analyser ton portrait, tes traits de personnalité, ton physique aussi. Il faut que Oui. ça te ressemble. Et finalement, à 120%, c'est confirmé. Vas-y, je suis. Tu es, attention, le sanglier. Ah, ben, coudonc. Mais un beau sanglier gentil, pas un sanglier méchant. OK. Ça a l'air de te déplaire, le sanglier. Ben, on dirait que je t'ai étonnée. Parle-moi-en davantage. Je parle du sanglier. Le sanglier, c'est un animal qui est très coquin, qui aime rigoler. C'est un animal intelligent, rustique, qui vient de la terre. Rustique, c'est Ah, toi, ouais, ça, c'est qui a vrai. grandi dans un milieu agricole. Il a son propre look et il est très charmant. As-tu déjà vu un sanglier en vrai? Moi, j'en ai jamais vu un en vrai, mais j'aimerais ça lui dire, viens me voir. C'est ça que je fais avec toi tous les jours aussi. Ben, mon Dieu, on est un beau duo loutre et sanglier. Oui, parce que le sanglier aussi, il a pas peur de salir. Il cherche à être vrai. Point. Il vit sa vie avec humour. Il fonce aussi, le nez au sol et le cœur sur la table. Ben, tabarouette. C'est toi. Je dois dire que c'est une fine analyse. T'as un don, Géraldine. T'as un don pour trouver les animaux totems. Oui. Mettons, je te name drop des vedettes. Es-tu capable de trouver c'est quoi leurs animaux? Vas-y pour le fun. OK, mettons qu'on prend la reine-mère ici, Véronique Cloutier. Véro, ça aurait été facile de dire la lionne avec sa ben belle oui. chevelure blonde. Non, Véro, en fait, c'est un paon. Parce que le paon, quand il arrive dans une pièce, tout le monde veut le prendre en photo. C'est Tout le tellement monde bon. le regarde, il est beau, mais sans forcer. Il attire les regards. Il a sa propre personnalité unique. Et dans plusieurs aussi cultures, le paon, il est symbole de perdurité, de longévité. Alors, c'est la preuve que Véro, justement, elle fait sa place tout au long de sa carrière. Ben, Elle se renouvelle. Colin, t'es vraiment bonne, ma petite loutre. Ouais, Claude Legault, c'est un chat. Marie-Mé, c'est un cygne. Gino Chouinard, c'est un éléphant. Rassurant. Antoine Bertrand, c'est un ours brun. Ah oui, ça fit. Ça Oui, fit. dans ses racines. Alors, vous autres, quel est votre animal totem? Ben, je vous invite à me le partager via la messagerie texte, le 6-12-13. C'est Oasis. Dans complètement été. Yeah! Bon, là, la gang, il fait chaud. Tout le monde en parle. Et moi, j'ai la chance de travailler avec une de vraie Miss Météo. Non, ben, une ancienne, là, mais ça coule encore dans mes veines. Oui, moi, j'ai l'impression que quand tu as été une Miss Météo une fois dans ta vie, ça t'habite pour toujours. Donc, je profite de toutes tes connaissances pour te poser la vraie question, GG. En ce moment-là, sommes-nous réellement en canicule? Ben non! Ben Bon. non, franchement. Hey, moi, quand j'entends ça, là, on fait peur au peuple avec Oh! le mot canicule. Sérieux, on n'est pas dans une canicule, on est dans une vague de chaleur. D'ailleurs, l'avertissement a été mis pour demain, parce que demain, on va avoir des ressentis au-dessus des 40 avec l'humidité dans l'air. Mais une canicule, là, pour vous donner une petite idée, Oui, c'est critères quoi? de base, ça dépend d'une place à l'autre, mais c'est environ 3 jours consécutifs avec des températures au-dessus des 30 degrés en journée et la nuit, obligatoirement au-dessus des 20 degrés. Oui, mais attends, là, ça, pour moi, c'est pas clair. Là. 3 jours au-dessus de 30 Ben là, degrés. 3 jours, Attends, 30 degrés, je sais pas qu'est-ce qui est pas Ben, ce qui est pas clair, c'est le donné thermomètre. Sais-tu
30 degrés sur le thermomètre ou dans le ressenti? Parce que des fois, laisse-moi parler. Des fois, il fait 26, mais ça dit ressenti 34. Fait que là, comment je fais pour savoir si on est en canicule ou pas? C'est une autre affaire qui me gosse. Des ressentis, c'est pas des degrés. Des ressentis, là, c'est avec l'humidité dans l'air. On parle d'un facteur humidex ressenti, par exemple. Aujourd'hui, il y a des endroits où on va avoir des ressentis 36. Okay. Mais au thermomètre, là, c'est un 29 degrés. Ressenti, ça se ressent, mais ça peut pas se calculer sur un thermomètre. OK, fait que pour avoir une canicule, c'est sur le thermomètre seulement. 3 jours, 30 degrés et plus. Exact, et la nuit, 20 degrés et plus. Bon, ben là, chez moi, canicule, gang, t'as bien raison, le peuple a peur à cause du mot canicule. On fait peur aux gens, mais on dit aux gens, restez à l'intérieur. Mais quand même, il faut le dire. Non, mais ça peut être dangereux pour certaines personnes, c'est vrai. Faut se rafraîchir, faut faire attention à nous, puis on a des bons trucs pour vous. Ben oui, premièrement, à table, là, quand on a une vague de chaleur ou une canicule, essayez de manger frais, là, la gang. Oubliez les pâtes, les pains, les patates, la viande rouge, la friture, ça, là, vous allez rouler à terre, gang. Mangez frais, des fruits, des salades, des légumes. Idéalement, ne pas partir le four, hein, dans la maison. Barbecue, mais sinon, des salades, des trucs très frais, boire de l'eau, bon, c'est un classique. Évitez les sorties entre 11h et 15h en journée, là où il y a le plus de soleil, de chaleur, retrouver de l'ombre, se baigner, porter des vêtements légers. Le lin, ça fait respirer. Prendre des douches froides, éviter, l'alcool aussi. Bon, ça dépend, moi, te dire. Ça dépend. Que je pense que ça se traverse mieux une vague de chaleur avec une petite bière dans les mains. Ben, c'est ça. Mais j'ai le goût de dire c'est un peu le gros bon sens. Mais sinon, moi, j'ai un truc que je garde pour mon animal de compagnie, mais qui peut peut-être être utile si ça vous tente. C'est vous allez au Rona ou peu importe, une quincaillerie, vous achetez seulement un carré de céramique comme pour faire le plancher et vous le laissez au congélateur. Fait que parce que ça va être froid. Après, vous prenez le carré de céramique, vous le déposez au sol. Puis moi, pour vrai, ma lapine, elle y va elle-même d'instinct. Ça devient comme un îlot de fraîcheur. Oh, quelle bonne idée! Fait que si vous êtes motivé, vous achetez 12, 14, 15 carreaux, mettez ça au congélateur. Après ça, vous les mettez à terre, puis vous vous couchez dessus comme une grosse mermaid, une grosse sirène sur votre îlot de fraîcheur. C'est comme vous voulez, la gang. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ben Josiane, non, mais... je pense que tu vas aider tellement de gens. On s'achète toute la céramique, Voilà. on met ça dans le congélateur à soir. Demain, nos animaux vont être bien heureux. Ben oui, puis ça coûte pas cher. Je suis un service public, la gang. Je suis le sanglier qui vient à votre service. Petit truc aussi, prendre un spray puis envoyer de l'eau sur le ventilateur, ça fait comme l'air climatisé. Moi, ça, je l'utilise. Et salutations aussi à Steve qui nous a dit, lui, qui a déjà mis un bloc de glace devant son ventilateur. Ça a juste tout fondu devant, ça n'a rien fait. Oui, ça, mon beau Steve, c'est ordinaire. Effectivement. Donc, beau temps, soleil, chaleur, oui. Ne vous sentez pas coupable de ne pas sortir à l'extérieur. Le conseil du jour. Eh bien, moi, mon conseil du jour, la gang, c'est si vous avez l'intention de frencher cet été, achetez-vous donc un bon petit Lipsil. Parce que moi, frencher une lèvre jersey, je dis non! On cautionne pas ça. On ne cautionne pas ça. Jersey. Moi, j'ajouterais, je peux-tu faire un petit ajout à ton conseil du jour? Traînez toujours dans votre voiture ou dans votre sacoche une bouteille de Listerine. Oui. Vaut mieux frencher avec une haleine fraîche. Oui, si tu French avec la laine d'oignon, c'est décevant. Ça, je ne cautionne pas ça. Voilà, on ne cautionne pas. Et non. On vous souhaite un bon lundi après-midi. Rouge au travail, c'est ce qui s'en vient. Géraldine et Josiane, on vous dit à demain pour la vague de chaleur. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.